vrai, Seigneur, tu mérites nos louanges, notre adoration, car nul n'est comme toi. Toi qui dis un mot et la chose arrive. Seigneur, tu es Dieu et à jamais tu le resteras. Voilà pourquoi nous voulons encore élever ton nom ce matin au milieu de nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi le Tout-Puissant. Il t'a plu ce matin de renouveler en nous ce souffle de vie. Nous te sommes reconnaissants. Oh, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, envers nous. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Quelle grâce de te connaître. Quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce d'être en ce lieu ce matin pour communier avec toi. Règne en maître, en roi. Prends le contrôle de toutes choses, oh Dieu. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, dirige encore ces moments. Parle-nous, Seigneur, et dispose nos cœurs, pas seulement pour t'écouter, mais aussi pour que nous puissions être capables de mettre ta parole en pratique. Béni sois-tu. Reçois nos acclamations ce matin. Alléluia. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Oh Seigneur, merci de tout cœur. Amen. Rien de plus beau que d'être dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être là ce matin et d'apporter sa parole. C'est vrai, ce n'était pas facile de préparer ces messages, mais le Seigneur nous a convaincus que nous venons de passer une semaine de séminaire de Pentecôte. Nous avons passé un dimanche de Pentecôte. Il faut que nous ne restons pas ignorants et ignorantes de certaines choses liées à cette Pentecôte, en réalité liées au don du Saint-Esprit. Avec beaucoup d'humilité, ce matin, je vais aborder ce thème, l'exercice des dons spirituels dans l'Église. Avec beaucoup d'humilité, je me répète, j'aborde ce thème, l'exercice des dons spirituels dans l'Église. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14, le 9 premiers versets de ce chapitre. 1 Corinthiens chapitre 14, nous allons lire du verset 1 à 9. J'ai seulement remarqué ou fait un constat, ce sont des choses que l'Église n'enseigne pas beaucoup. Or, nous sommes conscients que l'ignorance tue. Tout ce que la Bible dit, la Bible en parle. Nous pensons que c'est bien aussi d'enseigner, de nous enseigner, d'enseigner le peuple de Dieu à ces sujets. Je vous invite à vous lever pour la lecture. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 9. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que
ces derniers n'interprètent pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Je répète. Et maintenant, je répète ce verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? Amen. Bien-aimés, il nous semble que c'est important de parler de certaines choses qui peuvent réveiller l'Église, réveiller les chrétiens que nous sommes et exercer ce que le Seigneur met à notre disposition comme don. Il s'agit ce matin de dons spirituels. C'est l'apôtre Paul qui nous entretient à ce sujet. À l'époque, il le faisait pour les chrétiens de l'église de Corinthe. Et ce matin, il s'adresse à l'église de Lemba Matete. Après avoir parlé des dons spirituels, à 1 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, Paul a cité nommément chaque don spirituel, en signifiant que ces dons étaient utiles pour l'édification de l'Église. Il a ainsi cité les dons de la parole de sagesse, de la parole de connaissance, de foi, dons de guérison, dons d'opérer de miracles, dons de prophétie, dons de discernement des esprits, dons de langue, enfin les dons d'interprétation de langue. Ce sont les dons que l'Esprit Saint, que nous venons de célébrer le dimanche passé, met à la disposition des enfants de Dieu pour l'édification de l'Église. Tous ces dons sont donnés par le même esprit, par le seul esprit. Mais Paul précise dans 1 Corinthiens 12 en disant qu'il les donne comme il veut, à qui il veut. Après avoir parlé de ces 9 dons que je viens de numérer au chapitre 12, c'est étonnant de voir Paul continuer son discours au chapitre 13 en parlant de l'amour. Il donne la signification sur l'amour. Il explique qu'est-ce qu'est l'amour et qu'est-ce que l'amour n'est pas. Et au verset 13 de ce chapitre, il conclut en disant, il y a des choses importantes. Il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. Mais ce qui dépasse toute chose, qui surpasse toute chose, c'est l'amour. C'est alors que, au chapitre 14, Paul invite les chrétiens à l'époque de Corinthe, aujourd'hui de l'église Lemba Matete,
en disant ceci dans son premier verset, recherchez l'amour. Alléluia. Recherchez l'amour. Et il continue en disant, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout celui de prophétie. Je me demandais pourquoi Paul lie-t-il les dons spirituels à l'amour. Quel sens? Qu'est-ce qui est caché derrière tout cela? Bien-aimé, il y a quelques années à l'église, toujours de la Sébeco francophone, pendant le séminaire d'un monsieur là qui était paralytique, qui est venu aussi ici, qui vous a retiré beaucoup d'argent de vos économies, j'ai oublié son nom. Bamana. Qui avait fait les tours des églises de la Sébeco. J'ai eu après pitié de la Sébeco parce qu'il a osé d'aller à la CBFC. La CBFC lui avait résisté. Mais la Sébeco lui avait grandement ouvert la porte. C'est alors qu'après, on saura qu'il n'était qu'un aventurier. Voilà pourquoi on doit avoir des dons et aspirer aux dons spirituels. C'est très important. Et partout où il est passé, il a fait une collecte très importante en argent. Et pourtant, c'est un faussaire. Il n'est pas dans la vérité. Alors qu'il animait un séminaire à la paroisse francophone, et voilà, la foule est entrée en transe, il y a eu de manifestations. Et une dame a commencé à prophétiser. Une dame pasteur, comme Maman Emma. Et dans sa prophétie, il a attaqué un des anciens diacres en l'accusant de sorcier. Et il voulait même tuer le pasteur titulaire de l'église. Cette histoire, après, ça avait bardé à la francophone. À l'époque, celui qui était mon mari était trésorier national donc de la communauté. Nous habitions le quartier général de notre communauté. Comme nous sommes enfants de l'église, nous venons de cette église, notre jeunesse, nous nous sommes mariés dans cette église. Quand nous avons appris ça, le même jour, celui qui était mon mari m'a délégué, comme ils habitaient toujours Kitambo, d'aller voir la famille qui était lésée par la prophétie et de prendre le temps de parler avec la famille et aussi de prier parce que c'était humiliant. C'était en pleine croisade. L'église était pleine, il y avait même des gens dehors. Les garçons les papas, c'est un vieux de 80 et quelques années maintenant, qu'on a accusé des sorciers, est né à Kitambo, grandi à Kitambo, prie avec toute sa famille dans l'église Sébeco Kitambo. Est-ce que vous comprenez l'humiliation et la honte? Mais la dame a parlé comme si c'était vraiment Dieu qui parlait en elle. Vous savez, quand nous avons l'Esprit de Dieu nous convainc de certaines choses. L'Esprit de Dieu nous met de fois mal à l'aise sur certaines choses qui ne collaborent pas, qui ne marchent pas avec son Esprit Saint. C'est comme ça que j'étais dépêchée et puis je suis partie.
Et ça a bardé parce que les enfants de ce frère, ce monsieur, voulaient que ça aille en justice, que la maman pasteur qui avait prophétisé prouve réellement que leur papa était sorcier. Et c'était une fausse prophétie. Pourquoi j'en parle ce matin? C'est parce que je parle de l'exercice des dons spirituels dans l'Église. Bien-aimés, Dieu qui nous aime tant ne nous humilie pas. Est-ce que vous avez compris? Quand bien même il peut nous révéler que cette femme-là est sorcière, que ce monsieur-là est rosicrucien, que cet enfant-là est impudique, que l'autre est immoral ou un grand voleur, si Dieu te le montre à toi ou à moi, il faut demander d'abord au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu me le montres? La première chose, c'est d'intercéder, de prier pour la personne que le Seigneur vous dit qu'il n'est pas bien. Quelqu'un me comprend? Intercéder pour que l'Esprit de Dieu qui convainc du péché, de la justice, du jugement, puisse rencontrer la personne. Et lui qui transforme la personne est capable de transformer cette personne, de faire de cette personne une nouvelle créature en Dieu. Je rappelle, parenthèse, que Jésus n'est pas venu pour le bon. Si Jésus est venu sur terre, il était venu pour de mauvais, afin qu'il puisse le transformer et les amener dans le royaume de lumière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, quelle était l'origine de cette prophétie qui avait fait beaucoup de bruit? Ça a failli que quelques membres de l'église quittent même l'église parce que le proche du monsieur qui était accusé de sorcier était lésé également et toute la famille lésée. Il y a deux sources de prophétie. Je l'ai dit ici à l'Emamatete, depuis que je suis là, je n'ai pas vu de telles prophéties. Mais pour que nous puissions être avisés, une prophétie qui dénigre quelqu'un, qui humilie quelqu'un, ne vient pas de... Est-ce que vous me comprenez? Dieu honore l'homme qu'il a créé à son image. Combien même nous demeurons dans le mal, Dieu s'approche de nous avec beaucoup d'amour pour nous reprendre et nous mener dans la lumière, nous amener dans la lumière, afin que nous quittions les œuvres des ténèbres et nous vivions pour lui. Alors, il y a deux possibilités de cette prophétie. La première chose, c'était une prophétie charnelle. Dieu ne lui a pas parlé. Mais par son imagination, peut-être qu'il avait quelque chose contre le frère, je ne sais pas. Ça arrive, hein? Voilà pourquoi l'importance d'aspirer aux dons spirituels. Alléluia. Vous n'allez plus avaler de n'importe quoi. Il y aura le discernement. C'était vraiment charnel. Et la personne qui modérait, c'était pas toi Joël, hein, c'était là-bas. Il a commis l'erreur quand la dame a commencé à prophétiser. Il est parti avec le micro. C'est-à-dire que tout le monde dans l'assemblée écoutait ce que la dame disait de mal sur le frère en question. Soit c'était charnel. Elle a voulu se faire voir. Elle passe par une prophétie. Elle était peut-être pro du pasteur. Voilà. Et puis elle dit n'importe quoi qui n'était pas venu de Dieu, mais charnel. Quand vous nourrissez de pensées sur quelqu'un et que vous n'êtes pas pur en vous-même, vous n'êtes pas intègre et honnête vis-à-vis de vous-même, vous pouvez les transformer en quelque chose de spirituel alors que c'est charnel. La deuxième possibilité,
Soit vraiment c'est le diable qui avait utilisé cette maman. Ça venait donc du diable. Pour diviser, pour détruire. Et la famille divisait peut-être l'église, amenait les désordres. Quand nous avons compris après que, en réalité, l'orateur du jour lui-même était un homme problématique, on a compris quel genre de les esprits qu'il amenait et qui ont agi ce soir-là dans cette église-là. Dieu merci parce que Dieu a donné de la sagesse, de l'intelligence pour la gestion de cette affaire et aux pasteurs de l'église, aux quelques anciens de l'église, ils ont dû bien gérer ça et personne n'avait quitté l'église. Nous disons gloire à Dieu. Mais c'est pour vous dire que dans l'exercice de la prophétie ou les dons spirituels dans l'église, Paul est clair là-dessus. On prophétise pour édifier quoi? Est-ce que vous me comprenez? On ne prophétise pas pour détruire, c'est pour édifier. C'est pour exhorter, c'est pour consoler, une parole qui vient de l'Éternel pour son Église. La deuxième chose que je vais épingler dans ce message, une prophétie quand la manifestation de l'Esprit est dans son Église, ce que Dieu dit doit être distinct. C'est-à-dire la parole qui vient de l'Éternel, nous devons l'écouter et nous devons la comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Nous avons vécu une expérience pendant le séminaire. C'était très beau et très clair. Une dame qui était à cette rangée a prophétisé. Elle a dit quelque chose. Moi qui étais à la chair, j'étais convaincue que ça venait de Dieu parce que ces derniers temps, Dieu me parle beaucoup sur les temps derniers. J'en ai prêché ici 2 fois. Après, une autre dame qui était là a prophétisé. C'était vrai parce que c'était une continuité de la parole prophétisée. Est-ce que vous me comprenez? C'est Paul qui dit, dans l'église, quand il y a les manifestations du Saint-Esprit, ça ne se passe pas en désordre. Et j'ai bien observé et j'ai bien écouté, l'autre n'a commencé que quand celle qui était ici avait terminé. Je veux dire par là, c'est-à-dire c'était facile de comprendre ce que chacune de dames disait. Et on comprenait. Et nous qui étions à la chair, on pouvait gérer et traduire ça en sujet de prière parce que c'était des interpellations. Priez pour ceci, priez pour cela. Quand Dieu se manifeste, Dieu ne se manifeste pas en désordre, où ça crie partout et vous n'entendez rien et vous ne comprenez rien. Et on est là, hein? C'est important qu'on enseigne de telles choses. C'est Paul qui dit, l'esprit des prophètes est soumis au... C'est-à-dire que tu as la capacité, toi prophète, qui prophétise, de t'arrêter quand l'autre commence. Quelqu'un m'entend ici? Ce sont des choses parce que le prédicateur du dimanche passé a parlé que l'église d'aujourd'hui, l'esprit est éteint. Or, pour ranimer l'Esprit de Dieu dans l'Église, nous avons besoin, comme Paul le dit, d'aspirer aux dons spirituels. Pour aspirer aux dons spirituels, nous devons avoir aspiré, c'est souhaiter, c'est désirer, c'est avoir la volonté, c'est prétendre à, c'est ça aspirer. Et je vais vous dire une très très bonne nouvelle, et que ce don est donné à tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il les donne à qui il veut et différemment.
À celui-là, il peut donner une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, à l'autre encore le discernement des esprits, à l'autre encore la prophétie, à une autre encore le parler en langue, à une autre encore l'interprétation de parler en langue, les dons de guérison et d'opérer de miracles. Tout ça, c'est les dons que l'Esprit répand sur son peuple. Et c'est pour le bien du corps du Christ. Nous ne pouvons pas l'utiliser en dehors du corps du Christ. Ceux qui ont des dons, il n'a pas cité ici des visions et des songes, ils peuvent devenir de mandona comme de nganga. S'ils n'utilisent pas ça pour l'édification de l'Église de Dieu. Les dons nous sont donnés pour un seul but, édifier le peuple de Dieu. De toute façon, le culte, tous les cultes, toutes les étapes du culte, de l'invocation à l'adoration, au chant de chorale, à la prédication, doivent participer à l'édification des chrétiens qui viennent chaque dimanche adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et pour y arriver, bien-aimés, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. On peut bien chanter. Mais quand on chante, comme on peut bien prêcher, je peux parler, je vous transmets les informations ou mes réflexions, mes études faites. Mais quand on parle avec la grâce du Saint-Esprit, ça éclaire, ça convainc, ça encourage, ça édifie. Ça nous fait quitter de l'ignorance à la connaissance et nous pouvons encore avancer avec le Seigneur, faire encore un pas de plus avec lui. J'ai beaucoup aimé ce que Paul dit au verset 6 que j'ai répété pendant que je lisais. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? J'ai relevé 4 façons de Paul, 4 façons de parler plutôt, que Paul relève dans ces textes, dans ces versets. Paul parle. S'il vient, il ne parle pas par révélation. Quand on parle par révélation, c'est-à-dire de choses qui viennent de Dieu, qu'il transmet. S'il ne parle pas par connaissance de choses qu'il connaît, ou en plus avec les dons de connaissance de choses Dieu lui révèle, s'il ne parle pas par prophétie, une parole qui vient de Dieu et qu'il transmet, ou par doctrine, des enseignements de la parole de Dieu, il dit, il sera inutile à cette assemblée. C'est comme ça qu'il nous dit, aspirer aux dons spirituels. Ces dons sont mis à notre disposition, nous, l'Église de Dieu, nous, les enfants de Dieu. Afin que nous soyons équipés pour l'édification de l'Église et pour l'avancement du royaume de Dieu. Quand j'étais pasteur à Sims, c'est notre petite chapelle au secrétariat général. J'ai déjà raconté cette histoire. Une fois, on était affecté nouvellement là-bas, celui qui était mon mari comme trésorier de la communauté. Et comme j'avais fait la théologie, on m'a accepté d'exercer la pastorale là-bas, avant la consécration. J'étais à la maison. Papa était encore au travail.
Un après-midi comme ça, au salon, j'ai vu une dame entrer avec plus ou moins 30 ou 40 chaises en plastique, de petites chaises là pour les enfants. Elle entre, je la vois entrer. Les garçons qui ont porté pour elle les chaises les ont déposées. Et puis, je l'invite à s'asseoir à côté de moi au salon. On s'est assis. Elle a commencé à pleurer. Je l'ai laissé pleurer. C'est ça qu'on a appris à l'école. N'interrompez pas quelqu'un qui pleure. Laissez-les se défouler. Je l'ai laissé pleurer. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Et j'étais là. Je la regardais. Je ne comprenais rien. Je savais seulement qu'elle avait un problème. Mais un problème, elle vit avec des chaises. Mais les chaises pour des petits-enfants, moi je n'ai plus de petits-enfants. Et puis pas une chaise. Une quarantaine, une trentaine, je ne connais plus le nombre. Quand elle s'est calmée, elle a commencé à me raconter toute son histoire. Comment elle était mariée avec le premier mari, ils ont fait plus de 10 ans sans enfant. Elle a eu son diplôme d'État, elle est venue à Kinshasa, elle venait de l'Équateur. À Kinshasa pour faire les études supérieures. Elle s'est inscrite à IEC, elle a fait les études à IEC. Là, ils se sont rencontrés avec un autre homme, étudiant aussi. Ils se sont mis ensemble et ça faisait déjà aussi quelques années. Elle ne conçoit pas. D'ailleurs, à un certain moment, elle a quitté l'église Sims, là où elle est membre jusqu'à aujourd'hui, pour suivre les prophètes, les églises que nous appelons, ah là c'est chaud, 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 il y a des miracles. Elle est partie, elle a eu toutes les prophéties, des années passent, il n'y a rien. Elle revient à Sims et elle est venue nous voir. Amenons les chaises. Voilà sa parole à la fin. Pasteur, je fais un vœu à Dieu. Je lui ai dit ceci. Seigneur, si tu me donnes un enfant, après 16 ans, 2 mariages, dizaines là-bas, quelques années au 2e mariage, si tu me donnes un enfant, j'achèterai des chaises pour l'école de dimanche. Elle recommence à pleurer. Maman Emma, je continue à prier, mais l'enfant ne vient toujours pas. Mais je sais une chose. Nzamba tikalaka na nyongo na mutu te. Yango nga na précédé ye. Nazozela, nazozwa te. Yango ba kiti na ye nango, yango yo. Mema na école de dimanche. Ezala qui veut. Boyebi le razoloba. J'ai commencé à raisonner à moi-même, Seigneur. Mais c'est un gros problème. Comment résoudre ce problème? Dès qu'elle a fini, je me suis entendu dire, parler avec ma bouche, sans réflexion, sans intelligence, sans réflexion. Je me suis entendu dire, pour lui répondre, qu'il te soit fait selon ta... C'est une parole biblique. Et j'ai compris parce que moi, je réfléchissais quand elle parlait. Je dis, qu'est-ce que je veux lui dire? Cette femme qui pleure comme ça. Je n'avais pas de parole. Mais l'Esprit a parlé à travers ma bouche. Qu'il te soit fait selon ta foi. Quand bien même l'Esprit de Dieu a parlé à travers ma bouche, je suis restée tremblante. Le soir, quand le monsieur est revenu, je lui ai dit, après avoir mangé, on a un gros problème ici. Il y a un gros fardeau. Il me dit quoi? Je lui ai dit, vous avez vu les chaises là? Vous êtes passé par la vianderie, vous avez vu? Une dame de cette église est venue. Et j'ai exposé son problème. Mais j'ai aimé la parole de sagesse qu'il a fait sortir de sa bouche. Là encore, Dieu a donné une parole de sagesse. Alléluia.
Il me dit, ok, nous allons prier. Ah, c'était un samedi que la dame est venue. Mais demain, apporte un échantillon, n'apporte pas toutes les chaises. Comme ça, les enfants de l'Ecodim, après, ils viendront chercher. On n'était pas très loin de l'église. Mais demain, comme c'est toi qui es au programme, amène une chaise que tu montreras à toute l'église en disant, ne parle pas de son problème, ne cite pas le nom de la dame. Dis seulement que la dame a donné de chaises pour l'école de dimanche. Fais lever toute l'église. Tous, nous allons prier en faveur de cette femme. Et c'est ce que je fais le dimanche. Pour la première fois. Sims, c'est l'église du secrétariat général. Là où il y a les deux secrétaires généraux, l'évangéliste national, il y avait beaucoup de pasteurs. On était même 6 pasteurs, je crois. Les trésoriers, c'est les pasteurs et d'autres pasteurs. Je fais comme celui qui était mon mari m'avait dit, et j'ai demandé à tout le monde de se lever, que le Seigneur voit cette femme, la bénisse et réponde à ses besoins. Un point entré. Amen, amen. Et le groupe d'adoration commence à animer, à adorer. Pour la première fois, j'ai vu dans l'église Sébéco, avec ces papas-là, pendant qu'ils animaient, un étudiant qui était en économie à l'UPC s'élève. Pendant qu'ils adoraient, ils commencent, comme souvent ils ont l'habitude de commencer, et pendant la chorale diminue instantanément. Personne n'a dit à la chorale baisser la voix ni fait le signe. Instantanément, les choses se passent. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui est à l'œuvre, il coordonne toutes les choses. Alléluia. On ne force pas l'esprit de Dieu. Il est Seigneur, il est Dieu. Quand il veut agir, il agit. Et les garçons qui prophétisent, il n'y a que moi, celui qui était mon mari, et la femme qui connaissait l'histoire. Que nous trois, Yaya, ce qui nous a balinga loba, alobaka, il est l'esprit de révélation. L'étudiant commence à parler. Aujourd'hui, j'ai écouté tes prières et je t'exauce. Aujourd'hui, je suis tes larmes et je réponds à ta demande. Ne pleure plus et suis tes larmes. Moi, j'étais là, à la chair. La dame était comme ça, de ses côtés. Quand j'ai entendu ça, j'ai ouvert les yeux. J'ai fixé mes yeux sur elle pour la regarder. Elle aussi a ouvert les yeux, elle me regardait. Et je lui ai fait un signe de tête, accepte, reçois, c'est ta parole. Alléluia. Toutes les années que j'étais à Sims, c'est la première fois et la dernière fois, avant qu'on m'affecte à l'église CAC, Cité Anciens Combattants, que j'ai entendu une prophétie à l'église, quelqu'un qui parle des choses qu'il ne connaissait pas, et j'ai compris que l'Esprit de Dieu sonde le cœur de l'homme. Alléluia. L'Esprit de Dieu parle, comme nous l'avons vu au séminaire. Je lui ai fait les signes de accepter. Tout le monde avait les yeux fermés. J'ai ouvert les yeux, elle avait les yeux ouverts et me regardait. Je lui ai fait, accepte. C'est passé. À la sortie, je lui ai dit, commence à préparer ta layette dès maintenant. Parce que bien que nous avons prié pour elle, je vous assure, je n'avais pas la foi qu'elle avait. Pour moi, ça pouvait venir ou ne pas venir. Je ne connaissais pas la volonté de Dieu. Mais je me suis entendu faire sortir de ma bouche qu'il te soit fait selon ta foi. Donc cette femme avait une foi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est la foi. C'est la foi.
en la parole de Dieu, en ce que Dieu dit, qui est la réponse à nos problèmes. Moi, je n'avais pas cette foi comme elle. Elle avait la foi. Donc, c'est Dieu qui m'avait inspiré de dire qu'il te soit fait selon ta foi. Je lui ai dit à la sortie, commence à préparer la laïette. Elle me regarde, elle sourit. J'ai dit, je ne blague pas. Cette prophétie, c'est pour toi. Commence à préparer la laïette. Après un mois, elle vient nous voir encore. Pasteur, je n'ai pas vu mes règles. Là, je commence à sourire. J'étais encouragée. J'ai dit, hé, tu n'avais pas encore commencé la laïette? C'était pour toi. Et nous avons ri ensemble. Jusque 9 mois après, elle a accouché. Elle a même donné le nom de cet enfant, Samuel. Dieu a exaucé. L'Église ne reviendra forte que quand nous aspirons aux dons spirituels et nous les demandons réellement, pas pour être orgueilleux, pas pour nous-mêmes, mais quand Dieu nous les donne, que ces dons servent à l'édification de l'Église. Elle témoigne partout où elle passe, comme elle a eu, je ne sais pas si c'est 16 ans ou 15 ans après son enfant. Après, Dieu l'a visité encore, il a eu un deuxième enfant. Ce n'est pas en vain que Dieu nous demande, Paul nous demande, à travers l'église de Corinthe aujourd'hui, Lemba Matete, aspirons aux dons spirituels. Et vous qui avez déjà des dons, parce qu'il y en a qui en ont ici, n'étouffez pas les dons de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'étouffez pas les dons de Dieu. Likamba don ya Nzambe ba wela na kanango te. Eza ya molimo mosantu tika ya sala. Na l'air ya lingi na tango ya lingi. Et si ça vient réellement de Dieu, même si aujourd'hui on ne le reconnaît pas, plus tard on va dire Eza ya Nzambe. Alléluia. C'est comme quelqu'un a dit, jamais un homme avait parlé comme Jésus. La Bible dit, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Voilà ce qui faisait la différence entre Jésus quand il parlait, il enseignait, et le pharisien et les scribes qui étaient des docteurs de la loi. Parce que Jésus ne parlait pas seul, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlait à travers... Alléluia. Et ce qui a fait la différence avec les apôtres également, après avoir été remplis du Saint-Esprit, leur ministère a changé. Ils ont bouleversé le monde entier avec la parole de Dieu. Et Dieu accompagnait la parole de Dieu par de signes, de prodiges et de miracles. Cela ne peut se faire que quand l'Esprit de Dieu remplit en nous. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas des choses réservées à une catégorie de personnes. La Bible dit clairement, si nous avons reçu Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et parmi les privilèges des enfants de Dieu, nous pouvons aspirer aux dons spirituels, avoir ces dons, les exercer pour l'édification de l'Église. C'est comme ça que les païens diront, il y a un Dieu là-bas. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu nous utilise pour un miracle comme pour un signe, moi je reconnais vraiment pour cette femme, je n'avais pas de foi comme elle avait. Je n'étais qu'un instrument déclencheur, mais c'est elle qui avait la foi. Pour un autre cas que j'ai reçu assez, le Seigneur m'avait convaincu. Cette fois-ci, amène cette femme à l'hôpital. J'ai un frère gynécologue. Je lui ai dit, docteur Samy, c'est de ma part, reçois-le, reçois ce couple.
Et il les a suivis médicalement. Nous, on restait en prière. Et elle a conçu et elle a accouché. Vous voyez comment Dieu travaille, hein? À la première femme, miraculeusement. À la deuxième, Dieu, c'est un Dieu de diversité. Ne limitons pas Dieu. Ce que nous devons faire, c'est de chercher à les connaître et de vivre encore plus dans son intimité. Il se révèle. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Nous approchons au dernier moment, au dernier temps. C'est le temps. Ne ratons pas ce réveil qui s'approche aussi. Parce que avant que Jésus revienne, il y aura un grand réveil. Alléluia. Que nous soyons comptés parmi ceux-là. Et si nous recevons le Saint-Esprit et nous laissons le Saint-Esprit habiter en nous, nous sommes capables de faire des œuvres que les apôtres ont fait. Nous prierons pour les malades et les malades seront guéris. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait aussi aujourd'hui. Il cherche seulement des personnes disponibles qui peuvent lui dire, comme ce chant d'un frère que j'aime beaucoup, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, assoiffé, que ton onction. C'est ce que Jésus veut pour chacun de nous. Ce n'est pas quelque chose qui passe un moment et puis ça termine. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre marche. Comme l'a prêché l'orateur de dimanche passé, nous pouvons éteindre l'esprit. Mais comment faire pour le rallumer? C'est retourner vers Jésus. Confesser nos péchés. Le péché ne sont pas seulement les fautes, les grandes fautes que nous faisons. Désobéir à un ordre de Dieu. Savez-vous que c'est un péché? Quand je priais pour le message, le Seigneur m'a dit, tu vas parler sur l'exercice de dons. Je dis, hé Seigneur, allez maman, tu t'es parlé de l'exercice de dons. Je luttais pour accepter. Est-ce que ça aura de l'impact? Mais Dieu a besoin que nous soyons instruits, même dans des choses spirituelles. Nous qui avons des dons spirituels, développons nos dons spirituels. Comment nous pouvons les développer? En les exerçant. Alléluia! Ne craignez pas que peut-être ce que vous faites n'est pas juste. Tu doutes, est-ce que ça vient de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. Fais. Si tu es comme moi, tu es convaincu, une pensée, fais. Dieu lui-même confirmera si ça vient de lui ou ça ne vient pas de lui. Et combien bien même nous ferons des erreurs, il est là pour nous ramener dans la bonne voie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Aspirez aux dons, recherchez l'amour. Les dons ne marchent qu'ensemble avec l'amour, l'amour du prochain. On chante juste ces chants et puis je vais prier, c'est fini. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende. Oh oui, je suis disposé. Assoiffé de ta présence. Oh Yahweh, je suis disposé. Assoiffé.
descends sur moi. Yahweh, je suis Je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur oh oui, moi. je suis Je disposé, suis disposé, assoiffé que ton onction descend sur moi. Seigneur, ce chant, c'est notre prière. Ces chants, c'est notre prière de ce matin. Aide-nous réellement à chercher l'amour. L'amour pour toi, mais l'amour entre nous, Seigneur. Aide-nous à aspirer aux dons spirituels pour que nous soyons une église en réveil pour toi. Merci de ta parole qui a été prononcée ce matin. Je crois que j'obéis, Seigneur, à ce que tu m'as demandé. Fais que cette parole nous rende encore plus disponibles, plus assoiffés de toi. Mais qui nous conduise à exercer ce que tu as mis en chacun et chacune de nous. Seigneur, le monde a besoin de voir un signe pour venir à toi. Répands, Seigneur, tes dons sur nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi, les différents dons spirituels, et que cela soit pour l'édification de ton Église. Nous te bénissons parce que c'est ton désir, c'est ta volonté, Seigneur. Aide-nous à être conscients de ça et à t'être reconnaissants. Que toute la gloire te revienne. Merci parce que tu le fais pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ensemble nous disons Amen.